Oui, alors bonjour à tous. En tant que président d'Itavi, je suis heureux de vous accueillir à la 13e journée de la recherche avicole et à palmipèdes à foie gras. Je tenais à remercier donc l'INRA, cette fois-ci c'est pas d'erreur, l'INRA, l'ANSES, le CTCPA, la WPSA et la WPA qui co-organisent également cette journée. Merci également à l'ensemble des structures qui nous soutiennent, les interprofessions, l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes aujourd'hui 500 personnes qui sont réunies sur 2 jours pour travailler, faire le point sur tous les dossiers scientifiques concernant nos filières avicoles. Et quand même, ces journées de la recherche avicole ont donné lieu à 170 publications scientifiques, ce qui est quand même un bon travail, et qui est d'ailleurs le bienvenu dans nos filières avicoles, parce qu'on le voit, le contexte dans lequel on évolue est de plus en plus rapide, les choses vont de plus en plus vite. On a l'émergence de nouveaux acteurs qui auraient cru que l'Ukraine serait un gros producteur de volailles qu'il est aujourd'hui. On est face à des ruptures technologiques de plus en plus rapides. On a une dimension sanitaire qui prend de plus en plus d'importance. On l'a bien vu dans nos filières avicoles en 2015 et 2016. Ça a été un vrai enjeu pour demain, pour l'avenir de nos filières. Un vrai enjeu également autour de la question du bien-être animal. Et tout ceci dans un contexte économique quand même qui est très contraint. Donc on le voit, nos filières doivent s'adapter de plus en plus vite, mais en même temps, dans un secteur, l'agriculture, l'aviculture, qui demande des investissements très lourds, et on a besoin d'un temps long pour pouvoir s'adapter. Donc effectivement, il y a quand même des équilibres à trouver entre la rapidité des évolutions et puis le besoin d'un temps long dans nos filières pour pouvoir trouver des solutions, trouver les moyens de s'adapter. La filière œuf en est l'emblème le plus important. Des gros investissements qui ont été réalisés par les éleveurs et voilà, des attentes sociétales qui évoluent, un marché qui a de nouvelles attentes, donc un besoin d'adaptation très rapide. On l'a vu notamment dans la filière palmipède à foie gras qui a fait un énorme travail sur la biosécurité avec des dimensions sanitaires nouvelles qu'il a fallu intégrer rapidement, qui demandent des investissements, qui représentent des coûts et des filières avicoles qui sont face à des attentes citoyennes, mais avec des comportements de consommateurs qui évoluent également et qui des fois sont en paradoxe les uns par rapport aux autres. Je prends pour exemple la filière volaille de chair. On a des attentes en termes de bien-être animal qui s'accroissent, mais en même temps, on le voit, les ventes en grande distribution marquent le pas. On voit que le consommateur fait de moins en moins la cuisine et qu'il consomme de plus en plus des produits élaborés ou en restauration hors domicile, notamment en poulet. Aujourd'hui, 45% du poulet est mangé hors du foyer. Et donc, avec des contraintes de compétitivité sur les prix de plus en plus fortes. Donc, on est confronté à des situations très, très variées, très, très paradoxales. Et c'est vrai que ces journées sont importantes parce qu'elles sont là pour qu'on puisse se poser les bonnes questions, essayer de poser les bons diagnostics, d'analyser l'ensemble des signaux faibles qui se présentent à nous, pour essayer collectivement de réfléchir et de prendre les bonnes décisions pour l'avenir de nos filières. Et je voulais donc vous remercier tous d'être présents aujourd'hui, de participer à ces journées, parce que la filière française a de beaux atouts quand même devant elle, une forte diversité de production et d'espèces, une demande du consommateur qui est autour de l'origine France. Là, je prends par exemple un sondage de l'Association de la promotion de la volaille française. 90% des Français souhaitent connaître l'origine des viandes en restauration hors domicile. Donc il y a quand même un gros travail, de gros éléments positifs, mais à nous de réfléchir, de poser les bons jalons. On a également tout un contexte recherche et développement avec l'ensemble des partenaires qui est très performant. Donc à nous de travailler dans le bon sens, de se poser les bonnes questions, de manière très pragmatique, pour trouver et poser les bonnes solutions à l'ensemble de nos filières. Et donc, dans ce contexte, effectivement, tous les travaux de recherche qui permettront de développer une production française compétitive tout en répondant aux attentes sociétales sont les bienvenus. Donc encore merci à vous pour cette participation et je finirai en remerciant l'Itavi et l'équipe de Nousy et on m'a dit de surtout pas oublier Amandine qui a consacré beaucoup de temps à l'organisation de cette journée. Donc encore merci à vous et bonne 2 journées de travail. Merci.
Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, je voulais dire combien je suis émue pour ma part d'ouvrir au nom de l'INRA ces journées de la recherche avicole et des palmipèdes à foie gras, puisque c'est ma communauté de travail et de recherche. Alors, ces journées représentent un moment important à de nombreux points de vue. C'est d'abord un événement qui avait été créé pour renforcer le partenariat et le transfert, pour présenter les résultats des recherches en cours, mais aussi pour échanger sur ces derniers et pour dégager de nouvelles collaborations. De façon générale, comme vous le savez, ces journées de recherche permettent de renforcer les partenariats et par suite les possibilités de recherche et d'action. L'INRA a d'ailleurs récemment renforcé l'ensemble de sa chaîne allant du partenariat au transfert et à l'innovation, justement pour gagner en efficacité dans l'ensemble de ces étapes qui sont particulièrement importantes pour la recherche finalisée. Et on retrouve, comme l'a dit tout à l'heure M. Schaeffer, toute la question du pas de temps qui est nécessaire pour développer des innovations qui permettent aux industries notamment aussi de pouvoir se préparer à leur mise en place. En parlant de partenariat, comment ne pas évoquer particulièrement le partenariat qui rassemble aujourd'hui l'INRA, l'ITAVI, le syndicat des sectionneurs avicoles et aquacoles français et l'Institut technique de l'agriculture biologique. Je veux saluer leur collaboration au sein de l'unité mixte technologique bien nommée Biologie et innovation pour la recherche et le développement en aviculture, système et territoire, autrement dit Bird-Aster. Ce large partenariat innovant montre à la fois tout le dynamisme de la recherche avicole, mais aussi les évolutions des objectifs, puisque ceux-ci sont désormais tournés vers une meilleure durabilité et une plus forte diversité de productions pourtant déjà très variées. Elle vise également une utilisation plus raisonnée des ressources. Ce partenariat très large est aussi entretenu dans le groupe Filière avicole qui avait été créé par l'INRA pour faire dialoguer les chercheurs et leurs partenaires. Ce groupe est aujourd'hui co-animé par 2 chercheurs INRA ici présents, Michel Duclos et Cathy Schuller, dont je salue l'action. Il contribue à l'anticipation aussi à la fois des besoins de recherche et des possibilités d'action. Une étude ainsi de la diversité et de la résilience des filières avicoles vient d'être publiée dans Innovation agronomique. Une analyse des plans d'action des filières chair, ponte et foie gras est également en cours. Elle permettra notamment d'identifier les principaux domaines de convergence entre les recherches en cours dans l'INRA et les besoins des filières, et également de dégager des perspectives à plus long terme. Ces journées sont aussi l'occasion de faire un point sur les évolutions des recherches. En parallèle à ce qui a été dit, on voit dans le programme l'importance croissante des approches pluridisciplinaires sur des sujets très complexes, mais ô combien importants pour lever des verrous, donc vers des systèmes de production plus durables, vers une réduction des impacts environnementaux, vers la préservation de la santé et du bien-être animal, avec toujours en toile de fond la nécessité de permettre aux éleveurs de dégager des revenus suffisants. Tout cela représente des équations complexes et difficiles à résoudre. Pour aboutir à cet objectif, les collaborations entre sciences biotechniques et sciences humaines et sociales se renforcent également. Je veux citer par exemple également les collaborations qui se renforcent actuellement avec l'Université de Tours. Celle-ci est désormais co-tutelle de l'unité mixte de recherche biologie des oiseaux et aviculture, autrefois unité de recherche avicole. Celle-ci est donc, cette université est porteuse d'une dynamique de recherche autour de la valorisation des patrimoines culturels, qui sont particulièrement nombreux dans notre région Centre-Val de Loire. Et elle étudie aussi, dans la même logique, les patrimoines naturels que sont par exemple les ressources génétiques, dont les races anciennes. Après une journée volaille, une journée pluridisciplinaire est organisée vendredi prochain, 22 mars, à quelques pas d'ici, sur le thème de l'œuf. Toute cette dynamique se traduit aussi par la forte implication de l'INRA et de ses partenaires dans des congrès internationaux, en particulier en août 2019, un symposium international sur l'incubation et la fertilité à Tours, et puis, comme vous le savez tous, l'an prochain, le Congrès mondial d'aviculture à Paris. Il faut aussi saluer, dans une démarche internationale, le lancement de plusieurs programmes marquants, en particulier européens, les programmes européens Feed-a-Gene et Vet-Bionet qui sont déjà en cours, et puis le programme Pépilo qui est en démarrage et qui annonce des résultats importants. Il faut également souligner les collaborations en enseignement, puisque la recherche, c'est aussi très relié à l'enseignement supérieur, avec le Togo, avec l'Université Laval au Canada, mais aussi avec des universités thaïlandaises, pour ne citer que quelques-unes, puisque bien évidemment, notre partenariat est bien plus large. Enfin, il faut saluer les apports pour nos recherches de l'Agence nationale de la recherche, des régions, et en particulier pour les équipes tourangelles nombreuses ici, bien évidemment celle de la région Centre-Val de Loire.
Enfin, je me réjouis que ces JRA puissent se tenir en alternance à Tours, qui regroupe de nombreuses forces de recherche en aviculture. Je vous souhaite donc à tous de très belles journées de présentation et d'échanges chaleureux, et je remercie les organisateurs. Bonjour à tous. En préambule, avant de faire mon discours, je voulais juste partager un échange qu'on a eu avec Catherine pour avertir les jeunes chercheurs qui doivent être particulièrement attentifs à ce qu'on dit, parce qu'un jour, ils seront peut-être là pour le faire. Et qu'ils auront du mal à trouver ce qu'il faut dire. Voilà. Ceci étant dit, je suis très heureux et fier de pouvoir être des vôtres aujourd'hui pour ces 13e journées scientifiques qui sont une vitrine du talent de la recherche française au service de la recherche avicole, d'une filière qui est dynamique, qui vient de se relever de 2 crises sanitaires, qui a montré, c'est un mot à la mode, de ce point de vue-là, sa résilience, et Jean-Michel en a parlé, son adaptation, notamment en filière foie gras, en revoyant un certain nombre de ses méthodes d'élevage pour plus de biosécurité. Donc on espère, on croise les doigts pour que ces crises soient terminées. Elles l'ont été cette année. Je pense qu'on a passé le plus dur de la saison, et je pense qu'on a appris collectivement de ces crises à mieux gérer nos éventuels problèmes sanitaires. C'est une filière qui également a su s'adapter à une demande sociétale importante et une demande de santé importante sur la réduction des intrants médicamenteux, en particulier des antibiotiques. Je rappellerai que la consommation d'antibiotiques dans les filières animales entre 2011 et 2017 a baissé de 38,9%. Ce sont les statistiques de vente des médicaments antibiotiques de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, de l'ANSES, et qu'en filière volaille, la baisse de consommation s'est élevée à 48,7%. Donc on peut dire que la filière volaille a été largement contributrice à cet effort de réduction des intrants médicamenteux. Et elle l'a été à travers une meilleure définition de ses parcours techniques, une amélioration des méthodes d'élevage, même s'il y a encore des choses qui restent à faire, et c'est aussi pour ça qu'on est là pendant ces 2 jours, pour essayer de profiter des résultats de la recherche pour les transformer en innovation sur le terrain. C'est malgré tout une filière qui est parfois chahutée, comme l'ensemble des filières de production animale et des filières viande en particulier, pour ses techniques d'élevage, pour son image en termes de bien-être animal. Et c'est aussi une filière qui sait réagir et qui va savoir réagir à ces sujets-là. Repenser l'élevage de demain pour devancer, enfin en tout cas accompagner la demande sociétale, c'est un des enjeux majeurs de la filière. Et en particulier relever le défi pour nous à l'ANSES qui travaillons à la fois sur la santé et le bien-être et la sécurité sanitaire des aliments, relever le défi du bien-être pour la santé plutôt que de la santé pour le bien-être est un défi d'avenir important, et repenser nos méthodes d'élevage, nos bâtiments d'élevage pour encore une fois devancer et satisfaire cette demande sociétale, mais aussi pour sachant qu'on a des éleveurs qui vieillissent, comme tout le monde, des parcs de bâtiments qui vieillissent. Repenser l'élevage, c'est aussi repenser l'acceptabilité des métiers. Et un des facteurs qui va jouer à l'avenir dans le développement de cette filière, c'est certainement le nombre d'éleveurs qui souhaiteront s'installer en aviculture. Et leur donner envie de s'installer en aviculture parce que l'image de la filière est une belle image de produits de qualité, produits dans le respect du bien-être des animaux, c'est quelque chose qui est important et qui sera évoqué au cours de ces 2 jours. La recherche, elle est là pour éclairer les choix d'investissement, pour ne pas conduire la filière dans une impasse. On a parlé tout de suite des élevages de poules pondeuses en cage, et c'est vrai qu'on a accompagné ce développement des cages aménagées parce qu'on était persuadé que ce développement allait vers plus de bien-être animal, vers des performances de production qui étaient néanmoins satisfaisantes. On voit que la demande sociétale a un petit peu bouleversé ça et qu'il faut repenser les systèmes. Et
il faut faire la même chose dans d'autres types de filières, notamment la filière chair. Donc la recherche doit effectivement éclairer ces enjeux, et le facteur socio-économique et psychosocial, on va dire, est aussi important que le facteur biologique dans la configuration de ces nouveaux élevages. Enfin, dernière chose, et je conclurai sur ces mots, pour pouvoir investir, il faut gagner un petit peu d'argent, et enfin suffisamment en tout cas pour pouvoir réinvestir, donc avoir des revenus qui le permettent. Et ça, c'est un des gros enjeux des États généraux de l'alimentation. Je ne sais pas si cet enjeu sera à la hauteur des attentes, mais en tout cas c'est essentiel pour la préservation des filières, puisque une bonne recherche, ça doit s'accompagner derrière, pour être transformé en innovation, de capacité d'investissement. Je vous remercie, et j'espère qu'au cours de ces 2 jours, nous aurons l'occasion d'échanger sur ces nouvelles méthodes et sur ce que la recherche peut apporter à cette belle filière. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas être très long parce que je n'ai pas préparé un long discours, mais je vais juste donner un petit peu le point de vue du CTCPA qui s'occupe plutôt de l'aval de la filière, notamment pour la filière palmipèdes gras. Cette filière a traversé 2 années difficiles et se remet de ces difficultés suite aux efforts dont on a parlé sur l'amélioration des conditions de biosécurité. Donc pour le moment, croisons les doigts, ça va. Les consommateurs ont été au rendez-vous, et finalement la filière a réussi à faire une assez bonne année 2018 pendant les fêtes. Donc ça va un peu mieux. Globalement, la consommation de viande a tendance à chuter en France. Elle est challengée par des solutions végétales, et il y a une évolution du comportement des consommateurs qui va dans ce sens, avec une diminution globale de la consommation de protéines animales. La filière avicole s'en sort plutôt mieux que les autres dans cette optique, puisque la consommation des œufs se maintient. La consommation de viande de volaille est plutôt sauvegardée par rapport à d'autres solutions. Et comme on l'a dit également, il y a une partie importante de cette consommation qui se fait hors foyer, et aussi à travers des produits pré-transformés, des produits de seconde transformation. On le voit, nous, à notre niveau CTCPA, parce qu'il y a une assez forte demande en ce qui concerne la viande de volaille comme ingrédient pour des plats cuisinés transformés, que ce soit au niveau industriel comme au niveau artisanal. Donc ces ingrédients de viande de volaille qui ont plutôt une bonne image à la fois en termes nutritionnels et en termes de qualité organoleptique sont privilégiés par les transformateurs pour la création de nouveaux produits à destination d'une consommation immédiate de type plat cuisiné, plat traiteur, etc. Pour cela, évidemment, on a besoin d'une qualité technologique et d'une qualité microbiologique qui soit au rendez-vous pour permettre cette transformation. Donc ça, c'est ce qui est reflété aussi dans les très très nombreuses demandes de participation au niveau publication, poster, communication orale qui ont été soumis au comité scientifique des JRA à nouveau pour ces 2 dernières années. Donc l'effort de recherche se poursuit dans toutes les directions, que ce soit les aspects pathologie, prévention en élevage, les aspects nutrition, sélection génétique, également sur la transformation des produits, beaucoup d'efforts en microbiologie qui vont autour de ça. Donc au cours de ces 2 journées, on aura l'occasion donc de faire le point sur des avancées dans tous ces domaines qui seront présentés. En ce qui concerne la transformation aval des produits, pour répondre à la demande consommateur, il y a également une évolution. Je ne dirais pas que c'est une révolution, mais une évolution dans l'utilisation de nouvelles technologies qui permettent de proposer des produits transformés de meilleure qualité pour essentiellement, avec toujours la même optique, préserver les qualités organoleptiques au maximum, surtout dans le respect des efforts qui sont faits au niveau des volailles sous label, des signes de qualité qui sont organisés par les éleveurs pour proposer des volailles de qualité. Il s'agit effectivement de préserver cette qualité chèrement acquise par les méthodes de transformation, d'élevage.
en mettant en phase des techniques de transformation qui soient modernes et qui permettent de proposer des produits finis avec une qualité améliorée. La France est d'ailleurs reconnue pour son savoir-faire dans la transformation de ses matières premières agricoles. Et au niveau de la fabrication des produits, il y a un flux d'exportation qui se maintient, y compris sur les produits transformés. Voilà, donc je passe la parole à mon collègue et je vous remercie pour votre présence nombreuse pour ces 2 journées. Eh bien, merci, bonjour à tous. C'est toujours un très grand honneur et un très grand plaisir de voir une assistance si nombreuse pour ces JRA. Je vais renouveler mes remerciements à Amandine. Je crois que ça a été un maître d'œuvre dans l'organisation de ces JRA. Donc, le niveau d'attente est très élevé, mais ça démarre très très fort. Merci beaucoup. Merci également, bien évidemment, à tous les organisateurs, présentateurs pour ces JRA. Je voudrais évoquer 3 points. Le premier, c'est celui-là, c'est vraiment merci d'accorder votre temps pour cet événement, pour permettre ces échanges que je sais qu'ils seront fructueux. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, à court terme, mais il y a un point à moyen terme et à long terme. Et à moyen terme, moi je suis, en tant que membre et président de la WPSA France, je suis extrêmement heureux de faire rayonner, continuer de faire rayonner la filiale avicole française. Aujourd'hui, c'en est un des événements, mais vous savez que la WPSA va organiser l'année prochaine le World Poultry Congress en 2020 à Paris. Et c'est un événement où on est d'arrache-pied dessus pour en faire un vrai succès mondial, certes, mais aussi un vrai succès pour continuer de faire rayonner cette filiale avicole française. Et vraiment, je vous encourage tous ici présents, certes, à participer à ça, mais aussi à en profiter pour dire que c'est une véritable vitrine qu'on peut offrir au monde entier sur les spécificités et, je dirais, les atouts de la filiale avicole française. Donc ça, c'est le deuxième point, moyen terme. Puis à plus long terme, il y a un élément clair, c'est qu'on voit vraisemblablement un avenir radieux pour la volaille, mais on sait qu'aussi que quand toute industrie ou toute entreprise se développe, on a besoin de forces vives. Et vous êtes sans doute parmi ceux à rechercher des jeunes pour entrer dans la volaille, pour en faire un milieu attractif. Et au niveau de la WPSA, on s'est posé exactement la même question. Comment est-ce qu'on peut attirer des jeunes dans ce monde de la volaille qui, on le sait, va demander des forces vives, il va demander des bras, des mains, des cerveaux pour demain continuer à répondre à ces défis de durabilité, de recherche, de commercialisation et des grands enjeux sanitaires. Et donc, dans ce cadre-là, pendant l'Assemblée Générale cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, j'ai le plaisir de vous informer qu'on va organiser un speed dating. Alors un speed dating, c'est une présentation avec de jeunes en face de vous, d'une audience. Et le challenge, c'est celui-là, c'est un slide, 1 minute. D'accord ? Et on va avoir 15 jeunes qui ont envie de travailler en volaille. Alors il y a de tout, il y a des jeunes qui cherchent des contrats, des jeunes qui cherchent de l'apprentissage, des stages, mais également un métier. Et donc mon message ici, c'est vraiment accordez-leur ce temps pour venir les voir. Peut-être que parmi eux, il y a demain vos futurs stagiaires, vos futurs apprentis ou vos futurs employés dans les entreprises. Je crois qu'à partir du moment où ils ont fait cet effort de venir nous voir pour dire « la volaille m'intéresse, j'ai envie de participer à cette aventure, à cette organisation qui grossit », je crois que la moindre des choses, c'est de venir les voir et d'apprendre vers eux. 1 minute, un slide, c'est pendant notre assemblée générale, ça devrait se passer aux alentours de 17h30 pour le speed dating. Et donc, je vous donne par la même occasion rendez-vous ce soir, 17h15, dans ce même amphithéâtre, pour notre Assemblée Générale 2019, et entre autres pour ça, et puis pour d'autres nouvelles. Merci encore à tous pour votre attention.